Saviez-vous que grâce au biohacking, certains ont réduit leur âge biologique de 20 ans, se sentant et paraissant donc réellement plus jeunes? Aujourd'hui, on va découvrir comment prolonger votre jeunesse grâce à des techniques simples et accessibles, mais aussi grâce à des stratégies un peu plus poussées. Il y a les méga riches, comme Brian Johnson, qui dédient leur vie au biohacking pour vivre éternellement, et qui sont prêts à dépenser 1 million de dollars par an pour leur santé. Oui, 1 million. Et il y a nous, simples mortels, avec de modestes revenus, qui pouvons aussi mettre en place des stratégies pour gagner des années de vie en pleine forme. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est une science à la portée de tous? C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Longévité. Le mot est tendance, plus de 1,4 million d'occurrences sur Instagram. Toutes les stars, Kim Kardashian en tête, se ruent pour passer le dernier IRM à la mode, censé détecter une pathologie avant l'apparition des symptômes. Longévité. Le mot est tendance. Plus de 1,4 million d'occurrences sur Instagram. Toutes les stars, Kim Kardashian en première, se ruent pour passer le dernier IRM à la mode, censé détecter une pathologie avant l'apparition des symptômes. Les tests en tout genre sont la clé de voûte des biohackers. Mais bon, sans aller jusqu'à multiplier les examens médicaux, biohacker sa santé consiste en quoi réellement? Le biohacking vise à booster l'organisme, optimiser nos fonctions pour être au top de notre potentiel et maximiser les performances physiques et mentales, quel que soit son âge. Luigi Caterino, qui est cofondateur du Longevity Spa à Milan, qui est un lieu iconique du biohacking dans le monde entier, nous explique que, en fait, le biohacking, c'est une combinaison de conseils, d'hygiène de vie et de technologies de pointe. En fait, on cherche davantage à améliorer ses années de vie en pleine forme, donc améliorer la qualité de vie, plutôt qu'ajouter des années de vie. Faire du plus grand nombre de centenaires un objectif, en fait, ce serait pas un but en soi. Si on vit mieux aujourd'hui, on vivra plus longtemps et en meilleure santé demain. En fait, biohacker sa santé, c'est passer de la vie normale à la vie optimale. C'est vivre sa vie en étant à son maximum. Atteindre cet objectif passe nécessairement, pour les adeptes, par des tests et des examens médicaux. Donc que ce soit en institut ou en clinique privée, lors de retraites VIP ou cabinet de son médecin tout simplement. Les biohackers testent régulièrement différents marqueurs. Ça peut être leur âge épigénétique, qui est l'âge réel de nos cellules, donc en fait c'est notre âge biologique impacté par notre mode de vie, la qualité de notre microbiote, notre composition corporelle, nos capacités cognitives, l'âge de la peau, la force physique, la souplesse, les tests d'effort, et j'en passe et j'en passe. La liste de recherche est quasiment infinie. Et pourquoi ces tests sont importants? Parce qu'en fait leur but est de faire un point sur son état de forme. Et donc le but est de déceler d'éventuelles faiblesses ou d'éventuelles pathologies qui nous seraient propres. Donc le biohacker se dit que plutôt d'attendre qu'une maladie arrive, il va essayer de le détecter en amont. Parmi les tests incontournables, s'il n'en fallait faire qu'un, bien sûr ce serait le bilan sanguin, qui est accessible et gratuit. Le test Galleri est apparemment génial. Il détecte une 50aine de tumeurs avec un taux de fiabilité de 40 à 90% selon le type de cancer. On sait désormais détecter certains cancers très tôt dans le sang, alors pourquoi attendre avant d'avoir un problème? En fait, il s'avère qu'en France, ce n'est pas du tout accessible sur ordonnance. Mais un autre test intéressant que je compte faire, c'est celui du DEXA-scan pour connaître sa composition corporelle. Donc c'est la répartition entre le muscle et le gras par exemple, et c'est beaucoup plus fiable que les balances par exemple. Entre l'IRM Prénuveau réalisé par les stars à 2 000 $, le test Galleri à 950 $, les séances de cryothérapie à plus de 100 € ou des retraites estampillées longévité à plusieurs milliers d'euros, on peut se demander si la médecine préventive n'est pas réservée à une élite. Mais pour moi, prendre soin de sa santé de façon proactive est accessible à tous. On peut bien sûr s'offrir des soins high-tech et des retraites dans des spas de luxe, mais la médecine de longévité s'inspire des zones bleues, des régions du monde où le taux de centenaires est plus élevé qu'ailleurs, donc c'est 5 régions dans le monde. Et dans ces zones, il n'est pas question du tout de technologie, biohacking ou de longévité, on ne parle même pas du mot longévité. Les populations en fait n'ont pas fait appel aux dernières technologies ni à la science pour vivre 100 ans. Ils ont juste adopté, sans le savoir, un mode de vie qui favorise très simplement la longévité. Si on mange bien, si on bouge tous les jours, si on dort suffisamment, si on appartient à une communauté où l'on entretient une vie sociale, tout cela améliore notre qualité et notre espérance de vie en bonne santé. Et c'est ce que soutiennent même les experts du biohacking. Maintenant, on va donc voir les meilleurs gestes pour biohacker sa santé. La longévité, c'est une course d'endurance. C'est pas un sprint, c'est plutôt un long voyage dont le processus dure toute la vie.
C'est pas une méthode miracle, c'est plutôt une combinaison de gestes à mettre en place au quotidien. Luigi Caterino nous explique aussi que c'est l'équilibre qui est la clé de la longévité et qu'on ne fait rien en excès et on n'oublie pas que le mental joue aussi un rôle très important. Intégrer le biohacking à son quotidien peut se faire de différentes façons. De la plus simple, comme prendre soin de son sommeil, comme méditer, à la plus sophistiquée, comme la thérapie par lumière rouge, la cryothérapie ou encore l'utilisation de nootropes. Voici donc ce que je recommande, basé sur la science et sur ce que nous disent les experts du biohacking. Nous allons commencer par les pratiques les plus accessibles et finir par les plus sophistiquées. Et nous finirons par 2 exemples de morning routine de 2 biohackers incontournables. Alors, on va commencer par le premier biohack. Il s'agit tout simplement de bien dormir. Un sommeil optimisé dure entre 7 et 9 heures. On se couche de préférence avant minuit, voire 23 heures dans l'idéal. On dit souvent que les heures avant minuit comptent double, et c'est pas pour rien. Et surtout, on vise un grand minimum 6 heures de repos. En dessous de ça, les études montrent que ça impacte réellement notre santé. La deuxième habitude consiste à bouger tous les jours. L'activité physique agit à tous les niveaux, limite la survenue de maladies, améliore la qualité de vie et prolonge aussi l'espérance de vie. Le bon rythme, c'est 30 minutes d'activité à intensité modérée chaque jour, comme la marche par exemple, plus 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine, et dans l'idéal, on ajoute à ça 1 heure de cardio par semaine. La troisième habitude consiste à s'exposer à la lumière du soleil pour synchroniser son horloge biologique. En fait, il faut savoir que s'exposer à la lumière extérieure le matin provoque un pic de cortisol qui améliore l'humeur toute la journée et favorise l'endormissement le soir. Les biohackers ont pris l'habitude de s'exposer au soleil au petit matin pour régler leur horloge biologique. Ça permet de faire une sorte de reset et ça recale le rythme circadien. Il suffit de 2 minutes d'exposition à la lumière du jour dès le réveil, mais pas à travers une fenêtre. Ce que je fais typiquement le matin, c'est que je vais directement à cette fenêtre, je l'ouvre, je m'expose à la lumière du jour pendant 2 minutes environ, même 1 minute, en tout cas ce sera toujours mieux que rien. Une autre habitude consiste à pratiquer le jeûne intermittent. Ne pas manger pendant 16 heures a des effets bénéfiques sur le bien-être, la santé et la longévité. Le jeûne intermittent aiderait à réduire la résistance à l'insuline et certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Dans les faits, donc soit on saute le dîner ou soit on saute le petit déjeuner et dans tous les cas, on mange léger le soir pour favoriser un sommeil de qualité. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner. Est-ce que c'est votre cas? Et si oui, est-ce que le petit déjeuner vous manque? Moi personnellement, avant, je pouvais pas considérer du tout le fait de pas prendre de petit déjeuner. Et maintenant que je me suis habituée, je peux plus manger le matin. Donc comme quoi notre corps s'habitue vraiment à tout. Donc l'autre habitude dont on parlait plus tôt, c'est tout simplement de faire des analyses de sang régulièrement, au minimum 1 fois par an. Une autre habitude très importante pour les biohackers, c'est de s'exposer au froid. De façon répétée, la cryothérapie a d'énormes bienfaits, notamment sur la réduction des douleurs et les inflammations, et sur le système immunitaire. Donc on recommande en général 11 minutes d'exposition au froid par semaine pour que ce soit vraiment transformatif pour le corps. Et pour être efficace, l'exposition au froid doit se faire tous les jours. Il faut s'exposer à 4 degrés pendant 3 minutes, suivi si possible d'une exposition à la chaleur dans un sauna par exemple. Les biohackers conseillent de s'exposer de préférence dans un centre de cryothérapie ou dans la nature, dans un lac gelé. Personnellement, j'aimerais beaucoup tester Octane Wellness à Paris, qui est le seul et unique lieu dédié au biohacking en France et qui propose ce genre de prestations. En attendant, à la maison, ce que tout simplement on peut faire, c'est de prendre des douches froides. Toutefois, il faut préciser que l'eau étant moins froide qu'une session de cryothérapie par exemple, les bénéfices sont un peu différents. En fait, il faut vraiment créer un choc thermique pour provoquer un changement au niveau des cellules. Mais prendre des douches froides tous les jours aura déjà un impact énorme sur votre santé et vos niveaux d'énergie. Une autre habitude consiste à porter des lunettes anti-lumière bleue, comme celle-ci. En fait, la lumière bleue, c'est la lumière des écrans, et elle bloque la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc pour favoriser un bon endormissement et un bon sommeil, les experts conseillent de porter des lunettes jaunes, comme celle-ci, donc à partir de 19 heures, pour couper la lumière bleue et commencer à préparer son corps au sommeil. Ça augmente de 68% la production de mélatonine. Personnellement, ça fait maintenant 1 mois que je porte ces lunettes anti-lumière bleue et en vrai, au début, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça change certaines couleurs et que c'est une habitude à prendre de mettre des lunettes tous les soirs. Mais en fait, ça apaise tellement le regard et tellement même le cerveau
que maintenant je peux plus m'en passer. En fait très vite on les oublie et parfois je m'endors même en réalisant que j'ai encore mes lunettes sur le nez. Donc en fait on s'habitue très vite à porter ses lunettes. Une autre habitude phare des biohackers consiste à se supplémenter. Donc une alimentation saine et équilibrée nous apporte peut-être tous les nutriments dont on a besoin pour rester en bonne santé, mais pas pour une vie optimale, pas pour une vie au maximum de notre potentiel. En tout cas, plus maintenant, à l'heure où les aliments que l'on consomme contiennent beaucoup moins de nutriments qu'à l'époque de nos grands-parents. Il est donc essentiel de se supplémenter avec des compléments alimentaires qui peuvent booster l'activation de nos cellules protectrices. Parmi les compléments alimentaires prisés des biohackers, on retrouve la vitamine C, le magnésium, l'ashwagandha, mais aussi des nootropes, des compléments alimentaires censés améliorer les capacités cognitives. En ce moment, personnellement, je teste le reishi, qui est un champignon aussi appelé le champignon de l'immortalité, mais je pourrais vous en parler dans une autre vidéo dédiée si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, dites-le moi en commentaire pour que je prépare une vidéo à ce sujet. Une autre habitude consiste à s'exposer à la lumière rouge avec la luminothérapie rouge, qu'on appelle aussi la photobiomodulation par lumière rouge. En fait, c'est une thérapie qui a de superbes effets sur les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer et même en préventif. Ces thérapies peuvent être effectuées en cure ou de façon plus régulière à un rythme de 3 séances de 10 minutes par semaine. Donc voilà pour les conseils. Maintenant, on va passer au morning routine longévité des biohackers. En tout cas, les biohackers s'accordent pour dire que la première heure après le réveil est primordiale. Prendre soin de soi, s'accorder un moment de paix et de calme envoie un message positif au cerveau. Les premières choses que l'on doit faire le matin doivent être pour nous. Donc on peut se lever plus tôt et prendre réellement ce temps pour nous et notre bien-être. Alors, quelle est la morning routine du biohacker italien Luigi Caterino? Pour lui, la base consiste en 3 étapes. La première consiste à réaliser 15 minutes d'exercice physique. Ensuite, il prend directement une douche froide. Et enfin, il finit par 5 à 10 minutes de méditation. Donc pour lui, ça, c'est ces 3 non négociables qu'il réalise au quotidien. Ensuite, s'il a le temps, il fait plein d'autres choses. Mais en tout cas, tous les jours de sa vie, il réalise ces 3 étapes-là. Quant à Gary Brecka, qui est un fameux biohacker américain qui a coaché ni autre que Georgina et Cristiano Ronaldo, ces 4 étapes incontournables de sa morning routine sont en tout premier lieu l'exposition au soleil pendant 2 minutes. Ensuite, il marche pieds nus pendant 6 minutes, donc on appelle ça du grounding en anglais. Ensuite, il fait des exercices de respiration type Wim Hof. Et enfin, il prend une douche froide. Donc, pour conclure, il y a énormément de techniques qui existent pour optimiser sa santé et sa jeunesse. Mais on peut commencer avec des routines toutes simples, comme améliorer son sommeil, prendre soin de son alimentation ou introduire de l'exercice physique au quotidien. Et juste ça, ça peut transformer notre vie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'un de ces hacks et quelle nouvelle habitude vous avez envie d'intégrer à votre quotidien. J'ai fait une autre vidéo qui récapitule les 5 points d'entrée essentiels selon Dave Asprey, reconnu comme le père du biohacking. N'hésitez pas à aller la regarder si ce sujet vous intéresse. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je creuse un sujet en particulier. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt!